Ravi de vous retrouver sur le Rural Bénin TV au journal ce jour. La phase 3 du programme Approche communale pour le marché agricole ACMA 3 a été officiellement lancée à Parakou le jeudi 3 novembre en présence des différents partenaires et acteurs de mise en œuvre. Le siège de la mairie d'Alada a accueilli du 4 au 6 novembre 2022 la première édition de la Semaine de l'ananas du Bénin, une initiative de l'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin soutenue par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 avec la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants, ANOPER, souhaite outiller davantage ses élus et techniciens sur les techniques de rédaction d'un plaidoyer. Dans ce cadre, elle a organisé un atelier de formation de 48 heures qui a pris fin ce mardi 8 novembre à Parakou, et qui a permis d'ailleurs le renforcement des capacités des participants, mairies, cellules communales, agences territoriales de développement agricole, commerçants, transformateurs, notamment sur la structuration de l'argumentaire dans le cadre de la conduite d'un plaidoyer. Une mise à niveau qui intervient pour rehausser le niveau des membres de l'ANOPER afin d'impacter positivement les démarches allant dans ce sens. Toujours dans ce même registre, l'ANOPER a outillé les conseils communaux et organisations professionnelles à la base sur le code pastoral. C'était à la faveur d'un atelier tenu du 2 au 4 novembre 2022 à Parakou. Suivez le reportage. Ils se sont réunis ici pour s'approprier le code pastoral en vigueur en République du Bénin. Cet atelier est organisé par l'Association nationale des éleveurs de ruminants avec le soutien financier de la coopération suisse au Bénin. Le Bénin dispose du code pastoral qui régit donc les lois sur le pastoralisme. Maintenant, pour pouvoir mieux appliquer ce code-là, il faut quand même comprendre le contenu du code. Cet atelier, donc, c'est en fait un atelier pour la vulgarisation du contenu du code auprès des éleveurs membres de l'ANOPER et aussi des élus communaux de certaines communes qu'on a invitées. Pour cela, nous, éleveurs, nous nous sommes engagés pour que tous les acteurs soient au courant. D'abord, les premiers, c'est nos membres, parce que la loi étant rédigée, elle doit frapper tout le monde. Nos membres doivent comprendre ce qu'ils doivent faire dans chaque cas. Et après nos membres, nous devons donc nous attaquer à ceux qui prennent les décisions, en l'occurrence ceux qui sont chargés de gérer les conflits et autres. Conseillers communaux et organisations professionnelles à la base ne doivent plus enfreindre les règles du code pastoral. Nous sommes là pour une revue sur le code pastoral, et nous requinquer, et parler du quotidien et avoir suffisamment des éléments pour pouvoir gérer le terrain et les partager à notre retour avec les populations, avec les agriculteurs et les éleveurs, pour que le vivre ensemble redevienne comme de par le passé. L'atelier a permis d'expliquer avec clarté les différentes mesures du code pastoral, tout en mettant un point d'honneur sur les comportements responsables que doivent avoir les agriculteurs et les éleveurs pour éviter des conflits. L'ANOPER, qui est notre fêtière, sincèrement, essaie de tout faire pour que le conflit agriculteur-éleveur, si même ce ne serait pas éradiqué, mais
cause qu'on dit de ça qu'il y a moins de dégâts. Pour réduire un tant soit peu les conflits dans toutes les communes, d'autres ateliers sont prévus dans un futur proche. Je le disais tantôt, du 4 au 6 novembre 2022 s'est déroulé dans la commune d'Alada les activités marquant la première édition de la semaine de l'ananas. Cédric Mbappé et Sergio Abondjaï ont participé au lancement des activités. Suivez le point. C'est à travers une caravane dans la ville d'Alada que les acteurs de la filière ananas ont démarré les festivités de la semaine de l'ananas du Bénin. Ces 3 jours d'activités pour promouvoir l'image de l'ananas produit au Bénin. Au cours de ces journées, des échanges B2B entre producteurs, acheteurs et fournisseurs de services, équipements, institutions de finances, emballages, intrants, etc. Mais également, il sera l'occasion pour débattre autour des problématiques de la filière, des politiques, avec les partenaires techniques et les représentants des autorités de l'État. La production d'ananas est passée de 47 000 tonnes en 2015-2016 à plus de 67 000 tonnes en 2021. Pour poursuivre et accentuer cette embellie, il faut assurer la promotion de l'ananas et ses dérivés au niveau local, sous-régional et international. Le conseil communal, par ma voix, s'engage à jouer la sienne par notre implication effective à tous les niveaux pour un réel développement agricole. La semaine de l'ananas sera désormais inscrite dans les agendas des communes de l'Atlantique et du littoral. Il s'agit d'une manifestation annuelle qui s'efforcera non seulement d'apporter une réponse pratique aux difficultés de visibilité et d'impact commercial des entreprises, des braves acteurs de la filière ananas de nos territoires, mais aussi et surtout promouvoir l'économie locale, accroître le rendement de l'aire géographique de prédilection de l'ananas au Bénin, qu'est le plateau d'Alada, qui regroupe plusieurs autres communes productrices. Si des résultats significatifs sont enregistrés dans la filière, c'est bien grâce aux appuis de divers partenaires techniques et financiers. Ceux-ci renouvellent leur engagement aux acteurs de la filière ananas. Et nous voudrions ne pas baisser les bras, nous voulons travailler avec les petits producteurs pour accroître cette productivité de leurs unités de production, notamment en les aidant davantage au niveau de la maîtrise de l'eau pour que l'ananas soit disponible en toute période au bonheur des unités de transformation. En synergie avec les actions de DEFIA, nous allons travailler au niveau du PACOFID à développer des variétés d'ananas qui vont pouvoir emprunter les expéditions maritimes. Ces journées devraient être aussi pour nous l'occasion de proposer des actions pratiques pour améliorer la collaboration entre opérateurs de la filière et collectivités territoriales, renforcer la stratégie de plaidoyer de l'interprofession, accroître la compétitivité des agri-entreprises dans les différents maillons, améliorer la gouvernance des OPA et leur offre de services aux membres. Et surtout, saisir les défis qu'offre la zone économique de Glodjibé pour accélérer la transformation structurelle de la filière ananas du Bénin. Je voudrais mettre un accent particulier sur la nécessité pour l'interprofession de l'œuvrer pour la dynamisation et la gouvernance du secteur ananas pour assurer son autodéveloppement de la filière ananas à travers l'amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité de l'ananas du Bénin et ses dérivés. Panel de discussion, foire d'exposition ont meublé la cérémonie d'ouverture de cet événement qui va bientôt se rééditer à Cotonou. Contrairement à la campagne précédente, les acteurs de la filière coton ont fait un rendement de 705 000 tonnes. C'est du moins l'estimation faite par les autorités lors du lancement de cette campagne 2022-2023. Le prix d'achat du coton graine a été augmenté.
Le kilo de conventionnel premier choix passe de 265 à 300 francs CFA. Le coton biologique, quant à lui, passe de 318 francs à 360 francs CFA. Le programme Approche communale pour le marché agricole migre vers le nord du Bénin après l'exécution de la phase 1 et 2 dans le sud et le centre. La cérémonie officielle de lancement de la phase 3 a eu lieu à Parakou le jeudi 3 novembre 2022. Reportage. Après le sud pour les phases 1 et 2, c'est le nord Bénin qui devient le grand bénéficiaire de la phase 3 du programme Approche communale pour les marchés agricoles. Autorités politico-administratives, responsables en charge du secteur agricole, se sont conviés à la cérémonie de lancement tenue ce jeudi 3 novembre 2022 à Parakou. Ils ont bien fait. ACMA 1. On a renouvelé la confiance à ACMA 2. Et dans l'intention du Bénin de faire bénéficier des acquis, des prouesses, des changements de comportement au niveau des régions premières touchées, nous avons essayé de couvrir davantage d'espace pour aller au Bangou, pour aller dans la Takora. Et dans ce noyau, on maintient le petit pôle sur les collines pour servir de relais à la dissémination de ce qui est acquis. Ce lancement de ACMA 3, et il faut dire ce lancement est le couronnement de grandes années de réflexion pour se préparer à comment encore faire mieux que ACMA 2. Allocution, témoignages, visites de stands et prestations artistiques sont les moments forts du lancement officiel. Ce programme regorge de nombreux avantages pour les bénéficiaires. Il y a 3 grands résultats attendus. Le premier résultat, c'est beaucoup plus par rapport à l'augmentation de la production agricole, mais de façon mais en tenant compte des effets des changements climatiques et en tenant compte aussi de toutes les pratiques qui vont permettre d'avoir une production durable et de façon résiliente. Et le deuxième objectif spécifique, c'est comment faire pour augmenter la valeur des transactions commerciales, la valeur de ceux qui font des prestations de services. Le troisième objectif, c'est beaucoup plus comment faire pour qu'au niveau des acteurs, qu'il y ait une cohésion sociale. Le décor vient d'être planté pour ACMA 3 et l'heure du bilan, c'est dans les 5 prochaines années. La 6e édition des rencontres internationales des courts-métrages pour l'agriculture RICMA aura lieu du 15 au 17 novembre prochain. C'est une initiative de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec le soutien de la PENOPA, la coopération suisse, la GIZ et le programme ACMA, placé sous le thème la croissance et la compétitivité de l'agriculture béninoise, investir massivement dans la transformation durable des exploitations agricoles familiales. Cette édition sera meublée de plusieurs activités. Le gingembre est un rhizome consommé dans les 4 coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Il peut être utilisé également sous différentes formes comme en capsule, en poudre, en tisane frais ou transformé en jus. Comment se fait sa transformation en jus? Élément de réponse dans cet extrait. Le gingembre, c'est un rhizome, c'est-à-dire on dirait une racine. Quand on va la chercher, c'est souvent frais, les racines de gingembre. Quand on vient, il faut passer au lavage parce qu'il y a souvent du sable autour. On lave 3 fois et nous avons des petits couteaux avec lesquels nous allons enlever la pellicule qui est sur le gingembre. Quand on a fini ça, il faut encore relaver ça
avant de passer au râpage. Donc, nous avons une machine qui nous permet de les râper. Quand nous avons fini de râper, nous ajoutons la quantité d'eau qu'il faut. Quand nous ajoutons la quantité d'eau, nous le laissons décanter parce que il y a souvent de l'amidon dans le gingembre. Cet amidon ne devrait pas aller. Même s'il devait en avoir, il faut qu'on décante cela. Quand on finit de décanter, on ajoute du sucre selon la demande du client. J'avais oublié de le notifier. Nous avons aussi un réfractomètre qui nous permet de connaître le taux de sucre qu'il faut dans notre jus. Parce que quand c'est trop sucré, ce n'est pas bon pour la santé de nos populations. Donc, on contrôle ce taux de sucre. Lorsque nous constatons que c'est bon pour nous, je vous fouille les chiffres comme ça, ça fait 10,5 par exemple de degrés Brice. Quand nous sommes d'accord, nous le refiltrons parce que quand nous avons mis du sucre, comme je le disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait des fourmis là-dedans. On refiltre ça une fois et on passe encore à la pasteurisation telle que nous avons fait avec notre jus de baobab. Ici, il n'y a pas à faire de remuer. On ne remue pas ici parce que c'est du liquide. C'est parce que l'eau se présente un peu en bouillie qu'on avait remué ça. Donc, avec les températures dites précédemment, on reprend le même processus et on sort le produit tel que je l'avais dit pour le baobab. À l'Inter, à Dakar, le lancement de la plateforme d'innovation dédiée aux chaînes de valeur oignons et pommes de terre a eu lieu le jeudi 3 novembre. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire sénégalaise. Cette plateforme vient renforcer la communication, la coordination, la mise en cohérence des interventions et le partage des connaissances entre les principaux acteurs impliqués dans les filières oignons et pommes de terre. Merci de votre attention. Vous le savez, l'info continue sur notre site internet et sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.